Bienvenue au jardin de Kerdalo, un îlot de verdure où la nature est reine. Sur près de 18 hectares, plus de 5000 plantes s'y épanouissent en harmonie. Certaines viennent de Bretagne, d'autres de contrées plus exotiques, mais toutes apportent leur touche personnelle au tableau brossé à partir de 1965 par le prince Peter Wolkonski. Ce qui est important, c'est si elles s'accordent bien dans la peinture, puisque c'est un jardin de peintre. Le prince Wolkonski qui a créé le jardin était un peintre. Si elles s'accordent bien dans la peinture végétale, elles sont installées. Et puis on essaie de marier, comme vous voyez un peu autour de nous, des feuillages panachés, il y a des floraisons exubérantes, des choses un peu plus douces, différents tons de vert. Il y a un existant qui a été créé par le prince. Et puis les plantes, c'est du vivant. Il y a des plantes qui meurent, il y a des tempêtes, il y a des arbres qui tombent et on recrée continuellement, mais en essayant de garder l'esprit du lieu. Un lieu que Tanguy Rabin connaît bien pour y avoir fait une partie de son apprentissage. Depuis 4 ans, il en est le maître d'œuvre. Autour de lui, il y a une équipe de 4 jardiniers à plein temps, sans oublier les arboristes et lagueurs qui interviennent régulièrement. Un travail au quotidien qui doit savoir se faire oublier. Vous mettez l'œil partout autour de vous, vous vous doutez bien qu'il y a eu le passage des jardiniers qui sont venus dans telle ou telle zone. Quand on promène le regard, on devine que ce n'est pas des plantes d'ici, que ça a été pensé. Mais en fait, si ça a l'air vraiment naturel, il y a un monsieur qui a dit qu'on dirait que c'est là depuis toujours. Et c'est vrai que ça, c'est un super compliment. Et soyez-en sûrs, ce compliment touche tout autant Tanguy et son équipe que cette reconnaissance internationale du New York Times, une place dans le top 25 des plus beaux jardins au monde.